Au revoir. Oui. Bon, bah, bonne semaine. Ouais. Ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble un peu à ça. Ça va être très court. Ça va être court, comme vous pouvez voir. On aura beau bavarder. On va aller à l'essentiel. Ça s'est pas passé comme on le pensait, en fait. Déjà, voilà. Ça s'annonçait mal. C'était pas terrible. On avait un choix entre un peu pourri et pas vraiment chouette. Voilà. Un peu ça. Ou voire un peu plus pourri. Ouais, c'est ça. Donc on a pris, pas vraiment chouette. Là, on savait que c'était pas la peine d'arriver en avance, donc on est arrivé juste... Là, parce que sinon, on se fait refouler. Oui. Non. Il lâche les chiens. L'heure, c'est l'heure. Oui, voilà, il lâche les chiens. Il lâche les chiens, ouais. Et c'est vraiment l'heure, il commence vraiment à l'heure qui est indiquée sur Internet et dans le journal des brocantes. Donc on y a été tranquille, on savait où c'était. Ça ressemble à celui de l'année dernière. Petite quand même, vas-y, montre un petit truc. Là, je me suis dit, on s'est pas levé pour rien. Alors, j'ai trouvé une boîte, les fameuses boîtes oranges, les puzzles Astérix. Alors, c'est pas du grand puzzle. C'est, en fait, il y a 2 modèles. Il y en a un, c'est 48 pièces et l'autre, c'est 36 pièces. Voilà. Et c'était un prix raisonnable. Le mec n'avait pas vérifié. Il a bien fait de pas vérifier. Parce que sinon, j'aurais pas pris, peut-être. Peut-être qu'il l'aurait pas présenté. Ouais. Parce qu'il savait vraiment pas ce que c'était. C'était 3 euros. Voilà. Donc, il les a mis en sachet quand même. Non, c'est moi ça. Ah, c'est toi ça. Parce que j'ai testé. Ouais. Sur les 2, il manque 10 pièces. Ah oui, quand même. Et donc, il n'y en a aucun qui est complet. Non, il n'y a aucun qui est complet. Bon, tout va bien. Donc, dommage. Ouais. Enfin, on les voit tellement peu souvent que j'ai presque envie de dire on les prend d'instinct. Oui. Au moins on a les boîtes. Puis il y a des boîtes. Voilà. Et le souci c'est que si vous avez 2 du même modèle, ça marchera pas forcément. Non. Même si les 2 ont. Parce que l'image est peut-être un peu décalée. Voilà. Et les formes des pièces ne sont pas forcément les mêmes. Donc, je pense qu'il y avait plusieurs machines qui fonctionnaient en parallèle avec la même image. Le problème, c'est que les machines n'avaient pas exactement les mêmes formes. Voilà. C'est mon tour. Donc, c'est ton tour pour ce même vide-grenier. Oui, alors le geek belge... À quel point... C'était super. Ouais. Le geek belge, en fait, me devait 3 euros. Donc, il m'a réglé sa dette, 3 euros. Et en plaisantant, je lui ai dit, je vais faire le vide-grenier avec ça. En fait, je l'ai fait avec ça. J'ai fait avec 3 euros. Donc, je suis tombé sur Les Fantômes du Chapelier et le 16 à Cabrian. Alors, Les Fantômes du Chapelier, c'est l'adaptation d'un roman de Georges Simenon. Il a écrit en 1948 quand il était aux États-Unis. Mais en fait, à l'origine, son roman se passait à La Rochelle. Parce qu'en fait, il a vécu à La Rochelle. Enfin, il était souvent au Café de la Paix. Ceux qui vont à La Rochelle connaissent ce café. C'est un café classé qui est sur la Grande Place. Et donc, en fait, il a écrit « Ça se passe à La Rochelle ». Mais en fait dans le film ça se passe à Concarneau, c'est l'histoire d'un tueur en série et de son voisin. Sur la droite vous avez le 16 à Cabrian qui était une série de 1972. C'est une série je pense que je l'ai prise parce que moi je l'ai vue que gamin. Je suis pas certain que j'apprécierais autant que quand j'étais gamin. L'acteur principal c'est Louis Vell qui est devenu très connu dans les années 70 pour différents rôles à la télévision. Donc c'est lui qui jouait dans l'abonné de la ligne U, il a joué dans la Demoiselle d'Avignon, il a fait le mari de l'ambassadeur, il a fait différents rôles comme ça. C'était le mari de Frédéric Hébrard, qui était une écrivaine, je crois qu'il est mort en début d'année d'ailleurs, Louis Vell. Donc il était vraiment essentiellement connu pour la télévision. Il a fait quelques films qui sont oubliables, et puis un petit peu de théâtre. Voilà. Donc ça, c'était les 2. Donc vous vous dites, 1 euro pièce, il manque quelque chose. Voilà, juste avant de partir, j'ai trouvé ceci. Donc qui est le monocle riz jaune. Donc c'est le 3e film de Lautner avec son personnage, le monocle.
C'est un agent secret un peu particulier. C'est un petit peu humoristique. Hein. Ça se prend pas au sérieux. Le premier, c'était Le Monocle Noir. C'était l'adaptation d'un roman du colonel Rémy, qui était très sérieux. Et en fait, Lautner l'a adapté pour en faire quelque chose qui se rapproche plus des Barbouzes et des Tontons Flingueurs. D'ailleurs, il y a une petite allusion. On sent que c'est pas de la franche rigolade non plus. Non, c'est un petit peu plus sérieux que les Barbouzes, mais le personnage est un peu ridicule, quoi. Je recommanderais pas ce film-là. Moi, dans mon souvenir, j'avais trouvé ça beaucoup moins bien que les Barbouzes. Si vous cherchez un film plutôt dans les Barbouzes, les Tontons Flingueurs, regardez plutôt Ne nous fâchons pas. Hein. Ça sera plutôt. Oui, vraiment, oui. Ça, il est excellent. Là, le truc rigolo de Paul Meurice, de celui-ci, c'est qu'en fait, je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu les Tontons Flingueurs, à la toute fin, il y a la scène du mariage et on voit arriver Paul Meurice qui regarde avec son monocle, le personnage de Lino Ventura, c'est Fernand Naudin, je crois. Et il le regarde, et puis il s'excuse et il s'en va. Et bon, Lino Ventura est un petit peu surpris. Et en fait, il jouait son rôle du monocle. Et en fait, donc c'est un petit caméo. Et dans Le Monocle riz jaune, à un moment donné, il y a Lino Ventura qui apparaît, je crois qu'il casse tout, et il s'en va. Et donc c'est un caméo de Lino Ventura. Voilà. Donc c'était tout pour ce vide-grenier. C'est ça. Voilà, on a fait... un deuxième tour, non? Ou un aller-retour? En fait, on avait un deuxième rendez-vous dans un lieu. Ouais. Donc, en fait, on a fait un deuxième tour vite fait pour être sûr. Et en même temps, regarder la montre. Hop, pas de problème. On a été à l'endroit où il devait y avoir une vente de livres. Sauf que elle n'avait pas lieu. Non. C'est-à-dire qu'en fait, elle était mentionnée sur le calendrier des brocantes. Elle n'avait pas été confirmée. Et en fait, sur la vitrine de ce lieu, c'était la semaine prochaine. Voilà. Donc en fait, on s'est rabattu sur un vide-grenier qu'on avait dédaigné à juste raison. À juste titre. Je crois que j'ai jamais vu un vide. C'était particulier. C'était une ambiance, on va c'est dire. le top 5 des vide-greniers les plus pourris. Les plus pourris, oui. Oui, il y en a un, on s'acharne, à chaque fois on y va, et puis on trouve rien. Et on se dit, il a mérité sa réputation. Celui-ci, oui, c'est du lourd, quoi. C'est un peu pareil. Ouais, c'est pareil. C'était un peu... Voilà. Ouais, et puis c'est pas le genre, généralement, vous savez, quand je trouve rien, j'essaie de trouver des Kinder Metal ou des cravates. Là, il y avait rien, ni l'un ni l'autre. Ni cravate, ni Kinder Metal. Ouais, c'est pas le genre. Moi, j'ai réussi à trouver un truc. Alors, c'est bien parce que c'est un album humanoïde associé. Ouais, je me recommande. Attention, éloignez les enfants. Ouh là là! Un petit peu SM, hein? Pas qu'un petit peu. Beaucoup. Carrément SM. Ouais. Les humanoïdes associés ont sorti 2-3 BD qui se vendaient sous le manteau aux États-Unis. Mm-hmm. Alors, faut se remettre dans les années 70. C'était extrêmement mal vu de ces genres de bouquins. Ça se vendait quasiment sous le manteau. Quoique là... il les achetait en sandwich. Mm-hmm. Parce que quand les personnes qui achetaient ça l'achetaient, c'est Dionnet qui a raconté ça, c'est qu'il prenait un album derrière, un album devant, et cet album-là. Et il présentait les trois. Et ils en achetaient 3, et donc Dionnet était super content. On vendait 3 bouquins au lieu d'un, c'était super. Ouais, comme ça, il n'y avait que la personne qui vendait, qui était à la caisse, qui voyait ça, qui disait rien. Et hop, ni vu ni connu, je sors du magasin. Et donc, maintenant, ça ferait rigoler les mecs de maintenant, quoi. Ouais. Parce que, c'était, j'ai envie de dire, des bouquins de cul, de trucs comme ça, dans les années 70. C'était vraiment dans les sex shops, dans les trucs spécialisés. T'étais vraiment mal vu, machin. Et donc, ça, ils ont sorti 3-4 aux Humanos. Et puis je vois ça, moi c'est plus pour l'objet, et puis parce que j'adore les bouquins Humano. Ouais. Je connaissais pas du tout celui-ci. Bof, j'ai envie de dire, raison. Ah oui.
Il y en a un que j'avais trouvé. Donc là, c'est du bondage. Ah oui, je cherchais. Donc, Ouais, je connaissais pas le terme. Voilà, c'est donc des filles Pulpeuse. toujours pulpeuses et surtout ficelées. Ah oui, ok. Voilà. Et donc avec voilà, toujours un truc sur la bouche. Ligoté, les trucs sur la bouche, et hop là. On veut dire soumise, machin. Ah, c'est marrant, c'est vraiment un format comme ça que tu développes. Hein. Ok. Bah en fait, ça Mais là, le dessinateur, il est américain ou il est français? je crois que c'est un dessinateur américain. Je crois que c'est de l'import. Et puis bon, bah c'était vraiment le côté sulfureux. Ok. Alors il y a des trucs comme ça. Il y en a. Je crois que c'est dans Metal Hurlant 8. Il y avait un espèce de récit complet de ça. Mhm. Et j'ai essayé de lire. C'est... Bah, je crois que je suis pas faite de mon badge parce que c'est plutôt illisible. Hein. C'est voilà, c'est le mec qui savait dessiner, donc il a dessiné ses fantasmes. Voilà, c'est comment dire. Voilà. Donc moi c'est vraiment pour l'objet. Ah, je crois qu'il y aura besoin de réparation. Bon, je pense qu'il y aura toutes les pages, mais j'espère. Enfin, c'est la maladie de l'époque. Hein. Ouais. Et donc voilà, c'est que ça. Bon, bah ouais. Le texte, ça va pas bien loin. J'avais trouvé un autre truc comme ça, des humanos, et j'ai essayé de le lire. C'est bon. Ah ouais. Bon. C'est vraiment très intéressant. Ah ouais, non, c'est bon, ben voilà. Bah voilà, c'est son autre trouvaille. Donc bon, ça c'est... Ça s'arrête là. C'est un jour sans. C'est un jour sans. Quand on chine semaine après semaine, faut se dire qu'il y a des fois, c'est pas terrible ce qu'on ramène. Hein. C'est difficile en fait. C'est pas possible de ramener des merveilles chaque semaine en fait. Donc là voilà. Bon j'espère quand même que ça vous a plu. Bon, on va vous souhaiter une bonne semaine. Pleure bien dans le micro. Oh non, je pleure pas. De toute façon, j'ai du retard de lecture, c'est un petit peu phénoménal. Donc en plus il y a le tintinologue discret qui... Ah, tintinologue discret. Ouais, j'aime bien. Oui, qui nous a prêté des livres, donc on va pouvoir les lire. Et tu les as ramenés? Je repasserai. Oh la vache, c'est pas vrai ça. Ça fait une semaine. À peu près, ouais. Une semaine que tu les as. Ouais. Bah déjà, je les avais oubliés au boulot et j'y ai pensé que hier. Et là, je m'aperçois que je les ai oubliés. Bon, voilà. Bravo. Ouais. Bon, c'est tout. Bah voilà, c'est tout. Donc on vous souhaite une bonne semaine. Prochaine, et puis allez. J'espère qu'on en aura plus à montrer. On arrive à la saison, c'est quand même les vide-greniers de la loose. Hein. Je veux pas être mauvaise langue ou porte-poisse, mais peut-être, on va dire. On va être positif. Allez hop. Bon, on mais vous tu souhaite. es porte-poisse. Allez. Ciao.